Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre réunion de prière et de lecture du 29 décembre 2022. Par nos contacts un peu partout sur la planète, nous savons qu'un grand nombre de personnes sont en folie. Certains médias officiels ont commencé à révéler la vérité sur la campagne d'injection délétère. Ces déclarations ont déclenché une crise aiguë d'angoisse dans de nombreux cas. Ces manifestations de peur, de désespoir vont bientôt se propager partout. Il faudra soutenir ces victimes pour éviter les confrontations. Lorsqu'un humain apprend qu'il n'a plus rien à perdre, soit il s'effondre et se laisse glisser dans la dépression, soit il se transforme en animal féroce. Nous devons tous prier pour éviter le pire. Nous étions prévenus de ce qui arriverait lorsque les naïfs se rendraient compte de leur infortune. Pendant qu'ils nous insultaient et que certains voulaient nous exterminer, nous avons continué à demander que la lumière de la vérité inonde le monde. Même si des moments difficiles se profilent à l'horizon de la nouvelle année, gardons dans nos cœurs les prières de réconciliation et de repentance. Unissons-nous afin que l'amour reprenne tous les droits sur terre et sur toute l'humanité. Les corrompus seront jugés afin d'apaiser les victimes du poison noir. Que tous ceux dont la mission consistait à soigner les gens soient jugés, car ils savaient ce qu'ils faisaient. Tout comme ceux qui, dans tous les diktats, obéissent aux suppôts de Satan et aux loges maçonniques démoniaques. La véritable justice saura faire la part des choses. Amen. Je demande maintenant à chacun de préparer un verre d'eau bénite que nous boirons en même temps que Père Éric, d'allumer une veilleuse et un bâton d'encens à côté de vous, afin de nous unir dans le recueillement et la prière, et de former une chaîne de lumière pour toutes les personnes connues et inconnues qui œuvrent pour la sauvegarde de l'humanité. Et par ce fait, sont les guerriers pacifiques de Dieu. Merci et bonne réunion. Bonsoir mes amis. Occupons-nous de nos protections en priorité. Que la flamme de cette bougie illumine le cœur de tous les hommes. Amen. Partageons ce verre d'eau bénite en union spirituelle avec Dieu. Que cette eau bénite et consacrée purifie mon corps et mon âme, et garde mon âme immortelle dans la lumière de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Comme d'habitude, gardez votre bouteille d'eau bénite près de vous, buvez-en tout au long de cette réunion. Comme vous venez de l'entendre, la panique envahit les victimes du venin noir. Ils ne savent pas si c'est un placebo ou le venin noir qu'on leur a injecté. Ils ont compris à travers les médias officiels de nombreux pays qu'ils risquaient de mourir rapidement. Ceux qui sont les plus évolués spirituellement pourront peut-être rester calmes. Les autres, sous le coup de l'émotion, peuvent commettre des actes irréparables.
que ce soit sur eux-mêmes ou sur ceux qui les ont injectés, cela est dramatique. Nous devons les rassurer afin que les véritables savants sincères, tournés vers Dieu, puissent les examiner. Nous savons que certains chercheurs ont mis au point des protocoles de soins. Il suffit de chercher sur Internet. Ensuite, contactez-les le plus vite possible. De notre côté, nous prions sans cesse afin d'alimenter l'égrégore de guérison christique. Faites de même. Seigneur Christ, Sauveur du monde, pardonne aux ignorants d'avoir cédé à la peur. Pardonne-leur d'avoir cédé au chantage des satanistes. Pardonne leurs faiblesses. Rassure-les, ô Seigneur. Envoie-leur guide afin de les protéger des attaques des démons. Que tes guerriers célestes les entourent de lumière afin de chasser la bête qui veut les posséder. Ainsi soit-il. Je vais vous lire ce que Günther Anders a osé déclarer dans son livre L'obsolescence de l'homme en 1956. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de manière violente. Les méthodes du genre de celles d'Hitler sont dépassées. Il suffit de créer un conditionnement collectif si puissant que l'idée même de révolte ne viendra même plus à l'esprit des hommes. L'idéal serait de formater les individus dès la naissance en limitant leur aptitude biologique innée. Ensuite, on poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l'éducation pour la ramener à une forme d'insertion professionnelle. Un individu inculte n'a qu'un horizon de pensée limité, et plus sa pensée est bornée à des préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l'accès au savoir devienne de plus en plus difficile et élitiste, que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l'information destinée au grand public soit anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout, pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et non de violence directe. On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l'émotionnel ou l'instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante, d'empêcher l'esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l'existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d'entretenir une constante apologie de la légèreté. De sorte que l'euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de lui-même
une telle intégration que la seule peur qu'il faudra entretenir sera celle d'être exclu du système et donc de ne plus pouvoir accéder aux conditions nécessaires au bonheur. L'homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme ce qu'il est, un veau. Et il doit être surveillé comme doit l'être un troupeau. Tout ce qui permet d'endormir sa lucidité est bon socialement. Ce qui menacerait de l'éveiller doit être ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d'abord être désignée comme subversive et terroriste, et ceux qui la soutiennent devront ensuite être traités comme tels. Supplique. Patrice Filii Sancti. Amen. Seigneur, j'appelle ta charité sur l'humanité, afin que chaque personne qui a été empoisonnée puisse être libérée des liens mortels qui l'empêchent de lutter. Patrice Filii Sancti. Amen. Seigneur, que ta gloire rejaillisse de toutes parts, que ta compassion et ton amour régénèrent la race humaine. Patrice Filii Sancti. Amen. Seigneur, empêche les humains dévastés de se venger de leurs bourreaux. Sauve leur âme, libère l'humanité, libère les âmes prisonnières, libère le monde. Patrice Filii Sancti. Amen. Supplique. Seigneur Christ, Maître vénéré, nous étions aveugles et sourds. Les suppôts de Satan qui dirigent les pays nous ont menti sur tout. Ils nous ont menti sur le confinement, ils nous ont menti sur les masques, ils nous ont menti sur les vax. Ils nous mentent encore sur les effets délétères de leur arme biotechnologique. Leur pulvérisation dans le ciel nous pollue encore et encore. Ils perturbent le climat de plus en plus. Jusqu'où vont-ils aller? Seigneur, à présent nous savons la vérité. Seigneur, qu'attends-tu pour nous délivrer? Amen. Nous espérons tous que ces épreuves prendront fin bientôt. Sont-elles à la hauteur de l'indifférence, de l'égoïsme des humains? L'humanité s'est laissée corrompre par les mensonges du grappin.
une grande partie de l'humanité. C'est une réalité que l'on ne peut ignorer. Le laxisme et la paresse provoqués par les produits toxiques des faux médicaments ont dégénéré la nature spirituelle de l'homme. Nous réalisons petit à petit à quelle monstruosité nous sommes confrontés. Les révélations se succèdent journellement. Nous avons découvert qu'un banal médicament utilisé depuis longtemps modifiait la libido des hommes. Que ce même médicament fabriquait à l'insu de tous des genres, des trans, des hommes qui n'ont aucune conscience d'être des hommes. C'était voulu. Ne croyez surtout pas que c'est un hasard. Il n'y a aucun hasard chez des chercheurs diplômés. Il y a la haine de l'humain. C'est une certitude. Vous trouverez les liens en description sous la vidéo. Appel. Seigneur Dieu éternel, viens à notre secours. Ne nous abandonne pas. Montre-nous ta présence. Aiguise nos sens pour nous libérer. Sois notre lumière en permanence. Envoie-nous tes soldats pour nous protéger, Padre Bruno et moi-même, durant cet exorcisme collectif. Jésus-Christ, Maître vénéré, renforce nos paroles, aiguise notre intuition. Donne-nous un peu de ta puissance pour que nous soyons forts. Que ta force céleste soit notre bouclier afin de repousser les créatures de l'ombre, afin de déjouer les ruses du grappin. Au nom du Père, du Fils, de la Mère et de l'Esprit trois fois saint, ainsi soit-il. Que cet exorcisme collectif que nous allons pratiquer, Père Éric et moi-même, soit une arme puissante contre les non-humains qui ont pollué l'humanité depuis l'aube des temps. Exorcisme. Au nom de Jésus le Christ, je déchire le voile d'inconnaissance dans lequel l'humanité est emprisonnée. Je casse les barrières qui isolent les humains et les tiennent éloignés de leur source divine. J'anéantis la propagande des menteurs des médias officiels. Que la couardise humaine s'arrête. Hommes de peu de foi, redressez-vous. Votre Créateur vous regarde. Au nom de Jésus le Christ, je casse les sortilèges anciens et modernes des fils de Lucifer. Je neutralise les miasmes purulentes des vampires psychiques. J'anéantis les chimères nées de la chair et des ondes de l'intelligence artificielle. Au nom de Jésus le Christ. Fuyez, ennemis de Dieu. Fuyez,
ennemis de l'homme. Fuyez tous, ennemis de la nature. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Satan lui a bloqué. Par sa nature nuisible, il a su anéantir l'intelligence chez l'humain par ses vices et ses péchés. Il a fracturé la conscience spirituelle de l'humain. Il est grand temps que cela change. Au nom de Jésus, le Christ, moi, Padre Bruno, je neutralise les mensonges de Lucifer. Je mets à genoux les suppôts de Satan. J'annule leur pouvoir fictif. Je désagrège les vibrations des esprits pitons. Que les serpents noirs injectés aux humains naïfs ne puissent plus se nourrir grâce aux prières et aux repentances. Au nom de Jésus, le Christ, je casse les mensonges des savants diaboliques qui empoisonnent les humains. Je détruis les propagandes des faux médicaments qui transforment les hommes en sous-hommes. J'anéantis le monde des menteurs qui servent Lucifer. Que les adeptes du Baphomet soient poursuivis, arrêtés et jugés pour crimes contre l'humanité. Au nom des anciens dieux qui servent Dieu, que tous les fossoyeurs de l'humanité soient emportés dans la géhenne et soient jugés et condamnés. Que les bourreaux, les tueurs d'enfants, les pédosatanistes, les buveurs de sang, les cannibales soient emportés dans les plans obscurs des galaxies lointaines et y restent pour l'éternité. Que ce qui a été dit ce jour soit définitivement inscrit dans la trame de l'humanité née de Dieu. Que les démons soient expulsés et détruits. Que les serviteurs du Baphomet soient jugés et condamnés et exécutés. Nul pardon pour les ennemis de Dieu. Nul pardon pour les ennemis de l'humanité. Nul pardon pour les ennemis de la faune, de la flore et de la nature. Nul pardon pour les assassins d'animaux. Cela est dit ici-bas, cela est dit dans les cieux, au nom de l'humanité née de Dieu. Libération, libération, libération. Par la puissance du Père, de la Mère et du Fils et du Saint-Esprit, 3 fois saint, ainsi soit-il. Seigneur, que ta gloire illumine le ciel et la terre, que les non-humains soient dévoilés, que ta puissance déchire les fausses notes de leur identité, que les technologies chiffrées qui cachent leur apparence soient détruites, que leur véritable identité soit révélée à tous par le biais des systèmes médiatiques, que les masques fondent, que leur apparence satanique soit visible par toute l'humanité. Seigneur, que ta main s'étende sur leur artifice et les détruise. Que les révélations soient entendues par tous,
que les véritables humains voient de leurs yeux les supercheries des non-humains. Seigneur, que la logique revienne dans le mental des humains, que la raison chasse la déraison, que les substituts mystiques qui ont chassé la véritable connaissance soient éradiqués, que l'assèchement des valeurs soit neutralisé par la pureté de ta divine présence, que le scepticisme et la dissolution de l'essence divine de ton règne par la religion dénaturée soient neutralisés. Seigneur, éloigne les marchands du temple pour de bon et définitivement. Que les vecteurs de mort soient neutralisés partout sur terre et dans les cieux. Que les adversaires de Dieu, humains et non humains, soient définitivement exclus des plans terrestres et divins. Amen. Sainte Marie, Mère de l'amour, qui, serrant dans tes bras le doux fruit de ton sein, entendit résonner dans les cieux de Bethléem l'annonce angélique de la paix, premier don au monde du Verbe fait chair. Tourne avec bienveillance ton regard vers la sombre nuit de notre terre, encore ivre de haine et de violence. Mère de miséricorde, qui donna au monde le Sauveur, obtiens pour les gouvernants la sagesse et le discernement, afin qu'ils utilisent les conquêtes de la science et de la technique pour promouvoir un développement humain, respectueux de la création et des projets de justice, de solidarité et de paix. Fais que les ennemis s'ouvrent au dialogue, que les adversaires se serrent la main et que les peuples se rencontrent dans la concorde. Amen. Ô Dieu, qui êtes glorifié dans l'assemblée de tous les saints martyrs, accueillez nos humbles prières, afin que nous méritions d'être aidés par celui qui a su vous plaire. Que saint Étienne intercède sans cesse pour nous qui recourons à vous. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Saint Étienne, qui êtes l'espoir des malades et de tous ceux qui sont affligés, priez pour nous. Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Amen. Ô enfant Jésus, roi du monde, toi qui as guidé le chemin des mages à Bethléem avec la lumière de l'étoile, fais qu'en suivant leur exemple, nous aussi nous suivons fidèlement ta parole et tes divines inspirations, en accomplissant avec engagement ce que tu nous suggères à notre cœur. La splendeur de ta gloire, ô Père, illumine nos cœurs, afin que par les ténèbres de ce monde,
nous puissions parvenir à la lumière de ta demeure. Ô enfant Jésus, toi qui as rassemblé autour de ton berceau, en adoration, les pauvres bergers et les riches rois de l'Orient, illumine les gouvernants et viens au secours de tous les pauvres de la terre. Fais aussi que nous t'aimions avec un cœur humble et que nous devenions petits en esprit pour entrer dans ton royaume de justice et de paix. Ô Père, ton Fils Jésus s'est manifesté dans notre chair mortelle. Donne-nous, qui l'avons connu comme vrai homme, d'être à l'intérieur renouvelé à son image. Il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonnez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Ô Marie, toi qui as enfanté le Rédempteur du monde dans la grotte de Bethléem, en cette fête des saints innocents, sois une mère consolatrice et accueillante pour tous les enfants victimes de la méchanceté humaine, ceux qui meurent dans des guerres et ceux qu'on met à mort dans les cliniques d'avortement. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Salvete, flores martyrum, quas lucis ipso in limine Christi insecutor sustilit, ceutur bona cestes rosas. Salut, fleurs des martyrs, moissonnez au seuil de la vie par le glaive de l'ennemi du Christ, comme la tempête en fureur brise les roses qui viennent d'éclore. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans la chaleur brûlante des glaces du nord, dans le froid des plaines balayées par le vent, dans la chaleur des cœurs purs, dans les tempêtes des plats pays, dans le souffle glacé des ténèbres, aucune peur, aucune soumission. Dans le sable bouillant des déserts, sur les collines et les volcans, les marcheurs de la nuit s'éveillent au nouveau jour des conquérants, pour bannir à jamais les intrus dont l'odeur acide répand le mal sur terre. Que les faiblesses soient anéanties, que les soumis relèvent la tête,
La lâcheté doit être éliminée. La honte du rien sera bannie à jamais. Les fous seront ligotés et l'esclavage balayé. Relevez bien haut le front, guerriers des temps modernes. Vous que l'on a emprisonnés dans des villes polluées, aliénés dans des maisons de mort. Humains, redressez-vous. Que les forces de vos ancêtres renaissent en vos corps, afin de purifier ces terres qu'ils vous ont léguées. Que le vent du nord chasse les pestilences des buveurs de sang. Mes chers amis, cette période de la Nativité nous montre des miracles de l'enfant roi. Nous sommes heureux de les partager et d'y avoir consacré nos prières et nos vœux. Continuons notre quête de l'essentiel, la charité et de l'amour. Le monde a besoin de vous et de vos prières. Les défunts ont besoin de vos prières, car hélas, pour une grande majorité, leurs proches ne prient plus depuis longtemps. Ils préfèrent se disputer les successions et les patrimoines. Les animaux que leurs proches chérissaient sont envoyés à l'abattoir sans remords. Mais nous devons quand même prier pour tous ces ignorants. Nous devons prier pour éviter des carnages lorsque les injectés prendront conscience qu'on les a empoisonnés. C'est une triste réalité dont nous avions été informés depuis le début des injections. Ce sont les injectés devenus fous qui vont paniquer et se venger. Alors, prudence, essayez de les calmer. Faites-leur comprendre que de très nombreux soignants, pompiers et autres ont changé le contenu des flacons du poison noir. Certes, nous savons que les collaborateurs nazis ont rempli leur office. Nous savons que les brigades ont investi beaucoup d'EHPAD pour assassiner les anciens au Rivotril. Nous savons tout cela. Dieu le sait. Dieu sait tout. C'est pour cela que les bourreaux nazis n'échapperont pas à leur châtiment. La justice, la fausse justice des hommes n'a pas de place au royaume des cieux. Les faux juges, adeptes du Baphomet, recevront le jugement adapté à leur forfaiture. Nul ne peut échapper au jugement divin. Beaucoup de révélations arriveront durant la semaine. Tenez-vous prêts. Continuez à prier pour vous, pour vos proches, pour les trépassés connus et inconnus. Vous leur envoyez de la lumière et de l'amour. Vous les aidez, soyez-en sûrs. Nous allons regarder le final que Willana a eu la gentillesse de nous préparer. Je vous dis à jeudi prochain, sous la protection de l'enfant roi, qu'il vous donne la grâce de l'amour pur. Je vous bénis toutes et tous, au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On commence par cette nouvelle qui est très attristante et en même temps très révélatrice. De quoi parle cette affaire ? Eh bien, du démontage d'un magnifique calvaire en Loire-Atlantique. Alors, rien d'illégal dans ce démontage, puisque le calvaire était sur un terrain privé. Mais il est emblématique de notre époque. Le précédent propriétaire, dont 4 générations avaient vénéré et respecté ce calvaire, s'est senti insulté de voir le nouveau propriétaire demander cette destruction. La photo que vous voyez n'est pas celle du calvaire, puisqu'il a disparu,
et il était reconnu de tous comme un des plus beaux de la région, en pierre bleue de Nozay. Ce qui est triste, c'est que personne ne s'est opposé à cela. Indifférence la plus totale. Si c'était le démontage d'un McDonald's, je pense que beaucoup se seraient mobilisés. Bon, je suis un peu taquin, et encore, je pense être proche de la réalité. Cette actualité doit bien vous faire prendre conscience que le battage médiatique pour montrer le religieux sous le feu des scandales uniquement, et sous la stupidité, il est tellement puissant de nos jours que, dans l'indifférence générale, les plus beaux objets d'art sont détruits. Comme vous l'avez vu, dans de précédentes news, de nombreuses forces sont à l'œuvre pour faire disparaître le passé, l'histoire, les traditions et les moyens de se relier à Dieu. Peut-être qu'à la place de ce magnifique calvaire, il va se construire un panneau publicitaire. L'un vous incitait à vous souvenir du sacrifice immense de Jésus et améliorer votre vie, alors que l'autre vous pousse à acheter des babioles vous donnant l'illusion de liberté et de bonheur. Si vous analysez cela, vous comprendrez la direction où ces forces souhaitent nous précipiter. Pour finir, une excellente nouvelle qui a été très peu relayée, et pourtant. Peut-être penserez-vous, pourquoi nous parler de cela? C'est un phénomène astronomique ou rien d'autre. Vous n'êtes pas convaincu. Alors je vous invite, comme toujours, à lire la Bible. Que se passe-t-il quand Jésus naît? Une étoile apparaît. Et c'est avec ce signe que les rois mages sont au courant de sa venue. Eh bien, ces aurores boréales roses sont un signe très important. Bien sûr, les matérialistes vous diront que ce ne sont là que des conséquences d'une tempête solaire et de son impact sur le champ magnétique terrestre. Oui, c'est vrai, je ne nie pas cela. Mais c'est un peu comme si je vous parlais de l'amour de la manière suivante. Souvenez-vous, quand vous avez été amoureux, votre vie vous a semblé si belle, si intense, le monde semblait magnifique, vous étiez inspiré, plein d'énergie, prêt à soulever des montagnes. Eh bien, un matérialiste vous aurait expliqué que c'était juste une conséquence de la sécrétion d'hormones dans votre sang, et que de plus c'était un événement banal et inintéressant. Vous comprenez, la différence de point de vue fait toute la différence. Oui, ces exceptionnelles aurores boréales peuvent être vues d'une manière matérialiste, dénuée de sens. Mais si votre vision n'est pas au ras du sol, et que votre esprit sait s'élever au-delà de la matière pour contempler la divine création de Dieu, alors vous comprendrez que l'univers n'est pas qu'un amas de particules soumises au hasard, mais qu'au contraire, il est comme un orchestre qui joue une mélodie splendide, et que tout a un sens, une raison, même si elle nous échappe, bien souvent. Ces manifestations sont une déclaration d'amour que le soleil fait à la terre. Et il y aura des conséquences à tout cela, que les plus sensibles d'entre vous auront déjà ressenti. Le soleil, qui est le symbole du Christ, a communiqué à la terre un message d'une importance capitale sous la forme d'un amour très intense qui s'est manifesté par ces aurores boréales roses. Alors je vous invite à élever votre esprit par la prière, afin de ressentir cet amour divin bien présent, qui sera capable de transformer notre vie. Pas pour construire un monde similaire à celui actuel, où règne la cupidité, la violence, la misère et la décadence. Non, pour accomplir la volonté de Dieu, pour exprimer ce que Jésus nous a appris, que ton règne vienne. Oui, il est prévu que la volonté de Dieu s'accomplisse, mais cela ne se fera pas autrement que par son expression au travers de nos vies. Chaque jour, chaque instant, nous pouvons agir en travaillant sur nous-mêmes, vaincre une faiblesse, triompher d'un vice, se relever si l'on a fait des erreurs, cesser d'agir comme un enfant gâté qui réclame toujours aux autres de l'aide et qui fustige si on ne réalise pas ses 4 volontés. Agir et expérimenter au lieu de se plaindre et de ne rien faire. Nourrir le divin en nous par une vie belle qui ne se soumet pas aux influences néfastes de forces qui veulent nous manipuler pour nous éloigner de ce magnifique projet qu'est l'accomplissement de la volonté divine sur terre. C'est à la portée de tous, cela se fait au quotidien, et c'est ainsi que le royaume de Dieu se manifestera.